Bonjour, dans le descriptif, je vous mets un lien qui prouve l'invalidité du rite de consécration, de Paul VI, c'est-à-dire comment on consacre les évêques. Donc, Paul VI, c'est lui, c'est le premier Satan de la lignée qui a osé se faire appeler pape. Ça, c'est une photo qu'il y avait d'un bas-relief au Vatican qu'ils ont enlevé depuis. Sur sa main, là où il y a mon doigt, il y a l'étoile de Satan, le pentacle luciférien. Et là, je vous le montre en gros plan. Une toile, 5 branches. Donc c'est très important parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tous les évêques qui ont été ordonnés avec ce rituel qui a été falsifié ne sont pas évêques du tout. Donc il n'y a plus d'évêques, il n'y a plus d'évêques pour nommer les papes, il n'y a plus de papes, il n'y a plus l'église catholique, ce ne sont que des laïcs. Paul VI, tout ça, Jean-Paul I, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, c'est rien du tout. C'est des laïcs qui se font appeler papes, mais c'est rien. Donc c'est l'ancienne synagogue. Avant Jésus, c'était parfaitement valide. Ensuite, il y a eu changement d'autorité. Les Juifs, étant rejetés par Dieu, se sont mis à haïr le nouveau choix de Dieu, qui a été de transférer le pouvoir à l'Église catholique. Et donc, ils n'ont eu de cesse que de vouloir la détruire. Et dans les temps que nous vivons, ils y sont arrivés. La synagogue, qui n'est plus maintenant la synagogue orthodoxe, c'est-à-dire la vraie Église de Dieu, on va dire, on l'appelle maintenant la synagogue de Satan. Et elle a pris le pouvoir dans le Vatican. Et elle ose se faire encore appeler l'Église catholique. La symbolique de l'étoile à 5 branches, c'est ça aussi. La Russie, c'est pareil. C'est maçon. Au milieu, c'est Lénine, enfant. Ça en dit long. Voilà. L'étoile flamboyante, symbole de la franc-maçonnerie. On la retrouve là. Donc c'est ça qu'il a sur la main, le pépère Paul VI. Ça représente aussi la déification de l'homme et de ses 5 sens. On chasse Dieu et on le remplace par l'adoration de l'homme. C'est ce qu'ils font dans cette fausse église conciliaire. Voici tous les pays qui ont l'étoile sur leur drapeau, qui signifie un gouvernement maçon. Là, vous reconnaissez la Chine, Russie, mais aussi tout cela aussi. Le meilleur pour la fin, évidemment, l'Italie aussi. On représente aussi comme ça, avec le Baphomet à l'intérieur. Le diable. Là, vous voyez le bas-relief dont je vous parlais au début. Là, c'est le gros plan avec l'étoile dont je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Paul VI. Donc tout ça va une fois de plus dans le sens du noachisme, c'est-à-dire ils font croire aux goy, à nous, que les juifs c'est la base et que l'église catholique est construite dessus, alors qu'en fait il y a une rupture à partir du moment où ils ont crucifié Jésus. Le peuple juif a été rejeté et le pouvoir a été transféré aux catholiques. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris possession de Rome et ils ont mis les leurs maçons à la place. Et ils ont surtout nié ce qui les gêne le plus, c'est-à-dire l'incarnation du Verbe, l'incarnation de Jésus et de ses représentants. Les deux grands représentants qu'il fallait détruire, c'était le roi et le pape. Le roi, ça a été fait à la Révolution, en décapitant Louis XVI. C'est un baptême de sang, on va dire, sacrifice humain, ni plus ni moins, ça correspond à ça.
Et ensuite, ils se sont occupés du pape, hein, ça a mis du temps, mais ils y sont arrivés. Et ils ont mis sur le trône pontifical un des leurs et une lignée maçonnique, afin de supprimer tous les intermédiaires que Jésus avait mis pour nous guider, puisque c'est Jésus qui a institué Saint Pierre de Rome. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Parce que leur désir, c'est d'être eux-mêmes, le peuple juif, le seul intermédiaire, le seul peuple prêtre entre Dieu et nous, et de supprimer toute l'œuvre que Jésus a faite, que Dieu a fait au travers de Jésus. Et là, ils y sont arrivés. On en est là.